Numéro 42, non, attends. Numéro 42, Paul-Laquais, Papican. Bonjour et bienvenue sur Tout à Cooking. Aujourd'hui, on va faire ensemble le porc-laquais. On appelle ça aussi khao mu deng. Pour la recette du porc-laquais d'aujourd'hui, je vous mettrai en bas dans le descriptif la liste des ingrédients. Avant toute chose, on va commencer par la cuisson du riz. Alors, le mesure est très simple. Pour une unité de riz, vous allez rajouter une unité et demie d'eau. Donc, pour 1 kg de riz, 1,5 litre d'eau suffira. Ensuite, on place la casserole sur le feu à feu moyen avec couvercle fermé. Et c'est tout. Pour la recette du porc-laquais, moi j'utilise en fait la longe de porc ou le filet de porc. Et pour la marinade, on va utiliser un peu de sucre de canne ou sucre de coco, de la poudre de porc-laquais, le sasiopor. Il s'agit en fait de la levure de riz rouge avec la poudre 5 épices. On va mélanger à cela avec du vin de riz chinois, de la sauce d'huître avec la photo de ma maman dessus. Je déconne. Ensuite, la sauce soja, de l'huile de sésame et également un peu de vin. Non, du vinaigre, pardon. Alors, des cacahuètes grillées, un mélange de racines, coriandre, ail et de poivre. Et pour l'accompagnement, des œufs mollets. Donc, pour les œufs mollets, je ne sais pas pourquoi je vous montre ça, peut-être que au cas où. Donc, à plonger dans l'eau bouillante 6 à 7 minutes. Et ensuite, on les ressort et on les plonge dans l'eau glacée. Alors, pourquoi l'eau glacée? Ça permet tout simplement pour retirer plus facilement les coquilles d'œufs. Au cas où vous ne savez pas comment faire des œufs mollets. On ne sait jamais. Alors, pour le porc-laquais, le chachou-porc, on va les mariner. Donc, dans la poudre à porc-laquais avec un peu de sucre. On rajoute ensuite la sauce soja. Moi, j'en mets environ 4 cuillères. Ensuite, on va parfumer avec le vin de riz chinois, le Shaoxing Wine, que je vous déconseille de goûter parce que c'est pas très bon. Ensuite, la sauce d'huître qui va en fait lier la préparation et colorer notre marinade également. Et ensuite, on rajoute de l'huile de sésame qui fait un joli bruit d'ailleurs. Alors, on mélange le tout pour bien préparer notre marinade et ensuite on peut allonger avec un peu d'eau également et vous plongez la viande dans la marinade. Alors, plus longtemps vous laissez mariner, mieux c'est, bien évidemment, pour le goût et la saveur qui va pénétrer dans la viande tout simplement. Et ensuite, on va laisser reposer la marinade pendant environ minimum 3 heures avant la cuisson. Mais vous pouvez également choisir de le préparer la veille. On place sur une plaque de cuisson et on va cuire au four ou au barbecue. Mais comme c'est pas trop la saison des barbecues. Alors pour la sauce rouge, on va préparer un mélange de racines de coriandre, de l'ail et de poivre. Il faut bien écraser la préparation. Et ensuite, on va rajouter des cacahuètes grillées. Alors, vous pouvez choisir des cacahuètes blanches aussi. De toute façon, il faudra préparer notre sauce dans une casserole et cuire un petit peu ce mélange. Donc, soit cacahuètes blanches, soit grillées, c'est comme vous voulez. Ensuite, on fait chauffer un petit peu d'huile dans une casserole. On met notre préparation de racines coriandre, d'ail et de poivre avec des cacahuètes. Il faut bien griller la préparation, bien faire venir dans l'huile pour avoir tout l'arôme, tout le parfum des épices. Et ensuite, j'espère que vous n'avez pas jeté votre sauce de marinade parce qu'il faut le rajouter dans cette préparation. Et ensuite, on peut l'allonger également avec un peu d'eau et rectifier l'assaisonnement avec un peu de sucre ou de sauce soja, sauce d'huître. Il faut goûter un petit peu au fur et à mesure. Ça doit être un petit peu salé sucré. Bien mixer la préparation sans en mettre partout. Ça, évidemment, ce sont des choses qu'on ne contrôle pas, malheureusement. Et ensuite, la recette est déjà terminée. Il suffit de présenter notre petit plat. Une petite boule de riz au centre de l'assiette. Et ensuite, on met toute notre préparation et garniture, des œufs durs, un peu de concombre comme crudité. On aime aussi rajouter un peu de coriandre ou de jaunes oignons, c'est comme vous voulez. Et ensuite, on arrose
généreusement de sauce rouge. C'est délicieux, vous allez voir. J'espère que vous allez aimer la recette. Bon appétit!